Pour continuer sur le même thème de l'identité numérique, je vous ai parlé de ce que c'était l'identité numérique, le processus de construction de cette identité numérique, comment cette identité numérique en fait est motivée par le désir de reconnaissance, le désir de bien faire, mais le désir aussi, dans certains cas, on a des processus quasiment de voyeurisme qui se mettent en place parce que les gens cherchent à savoir ce qu'il y a derrière les murs, ce qu'il y a de l'autre côté en fait de la barrière. Et donc, nous sommes surpris par l'inconscience des individus dans le dévoilement de leur intimité. Alors, quels sont les risques et les menaces associées à la construction numérique? On constate en fait qu'il y a vraiment un dévoilement de données personnelles intimes très important qui pourrait se retourner contre les individus eux-mêmes. Aujourd'hui, ce droit à l'oubli, qui est un droit européen pour préserver, n'est pas garanti puisque une partie de nos traces numériques ne sont pas hébergées chez nous, ne sont pas hébergés auprès de personnes bienfaiteurs ou de sociétés bienfaitrices. Et donc là, il y a de vrais dangers. Alors, il y a un danger d'addiction, un danger de consacrer beaucoup de temps au déterminant d'autres temps, le temps de travail, le temps de loisir, le temps consacré à la famille et de consacrer beaucoup de temps à cette auto-narration. Mais il y a aussi l'idée de s'exposer en fait par tous les types où nous avons des fraudes par internet où les gens se font voler en fait leurs données et qui peuvent être utilisées à leur insu par la suite. Donc les rapports sociaux aussi, les rapports des individus au monde physique ont changé. Et là, c'est un vrai rapport, c'est une vraie menace. C'est-à-dire que les gens perdent la conscience du monde physique et ne pensent que ce qui est vrai, c'est uniquement les interactions sur Internet. Et dans ce cas-là, en fait, cette perte de réalité via l'Internet peut modifier le comportement réel dans l'interaction réelle. Et là, et donc, du coup, nous avons un problème réel sur cette connexion et ce temps consacré à la construction de l'identité virtuelle. Dans ce temps de confinement, nous allons passer beaucoup de temps à la maison. Il y a un vrai risque que justement on consacre beaucoup plus de temps à ces activités, beaucoup plus de temps à continuer. Malheureusement, la vie normalement qui permet de générer des flux d'informations est en général la vie réelle. C'est la vie réelle qui permet de faire les photos, les vidéos, les activités et qui enrichissent les activités sur la vie virtuelle. Et là, nous allons manquer de vie réelle. Et alors là, peut-être que nous allons inventer. Vous avez déjà vu, on commence à faire de la narration des expériences du confinement, de comment on se comporte. Mais ça peut être poussé parce que ça va explorer les dimensions de la créativité, puisqu'on n'a plus de support de la vie réelle pour faire ça. Donc, la perte d'interaction avec le réel était déjà perceptible au moment où nous avons la vie réelle. Mais maintenant, en temps de confinement, ceci pourrait être aggravé et j'attire l'attention sur ça pour qu'on limite nos interactions sur Internet pour pouvoir consacrer à d'autres activités. Alors, aujourd'hui, l'identité numérique, c'est également un business juteux, parce qu'il y a une professionnalisation croissante de la gestion de nos vies et de nos identités numériques. Et là, c'est le phénomène de la e-réputation. Donc sur la e-réputation, vous avez des entreprises, des personnes qui proposent leurs services pour gérer votre identité numérique, pour la policer, pour la rendre lisse, pour pouvoir la rendre belle et pour que vous puissiez avoir une notoriété. Alors le personal branding, qui est en fait le fait que vous vous gérez comme une marque, devient le cœur de métier de nombreux
de nombreuses personnes aujourd'hui et qui gèrent les comptes Facebook, qui gèrent les comptes Twitter, qui gèrent les comptes LinkedIn ou d'autres comptes hein, pour un certain nombre d'individus et de sociétés. Alors, les nombres de cabinets spécialisés ne cessent d'augmenter hein, dans ce domaine, ce qui permet en fait d'avoir des personnalités beaucoup plus lisses. Et là, contrairement au concept de social distancing hein, qui nous permet en ce temps de crise de gérer la crise épidémique, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est aussi le social calling. Et c'est quoi le social calling? C'est le fait que les individus se rendent compte au fur et à mesure des dangers de tout mettre sur Internet, de tout dévoiler sur Internet, parce qu'ils ont eu des retours de bâton, et auquel cas, on commence à voir des publications plus lisses. Les gens s'expriment moins, lâchent moins les nerfs, envoient moins de messages trop forts. Et ce social calling, c'est en train de diminuer au fur et à mesure la nature des interactions. Je me rappelle la première période, vraiment, chaque fois qu'un individu était en colère, il disait « je suis en colère », etc. Et il disait toutes ces... Aujourd'hui, on a de moins en moins d'expressions des colères, de moins en moins des expressions des sentiments, parce qu'on se méfie de l'autre côté. Alors, c'est une gestion qui devient de plus en plus professionnelle, par des cabinets professionnels, un vrai business. Et alors le pire, c'est qu'aujourd'hui on constate que cette professionnalisation va beaucoup plus loin. Parce qu'on est en train de gérer la mort numérique. Votre identité numérique peut continuer d'exister même après votre mort. Et là c'est un concept complètement nouveau. C'est-à-dire que je peux physiquement mourir, mais mon compte Facebook et mes comptes LinkedIn, mes comptes, etc. continuent d'exister alimentés par d'autres. Certains contrats sont en train d'être faits comme ça. Même le droit se pose la question, à qui appartiennent ces comptes après le décès? Qui a le droit de les gérer? A-t-on le droit de continuer? C'est vraiment des aspects très très importants de nos jours et qui sont traités dans le cadre de cette gestion des identités numériques. Un conseil, avoir des identités numériques est important. Avoir des identités numériques pour interagir et augmenter vos interactions sociales, c'est important. Ne perdez pas pied avec la vie réelle, parce que c'est là le vrai danger. Et le vrai danger aussi, c'est d'avoir beaucoup d'arnaques sur le marché de la gestion des identités numériques. À très bientôt pour une nouvelle leçon sur cet espace.